Bonjour, bienvenue sur la chaîne Joris et Création. Alors, j'avais posé un vote sur ma chaîne en disant est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble un nuancier ou pas. Voilà, j'ai eu des votes et la plupart, enfin j'ai eu 100% de oui. Donc voilà. Alors, je me suis dit, bah écoutez, moi je voulais pas en faire. Alors, à la base, je voulais pas en faire de nuancier et j'avoue que maintenant que j'ai beaucoup de collections, ça peut être du Faber-Castell, pardon, du Brufner, des Stadler, Tler, je sais pas le prononcer. Enfin voilà, j'ai pas mal de collections, j'ai aussi tout ce qui est action. Et c'est vrai que je m'y retrouve de moins en moins. Avant, en 5 secondes, je savais quel crayon où le chercher parce que j'avais trois, on va dire, j'avais des macarons, donc des très clairs, j'avais les normaux et des néons. Donc je m'en sortais. Là, je m'en sors plus. Enfin, je m'en sors plus. Je gratouille sur des feuilles. Et effectivement, c'est vrai qu'on m'a dit, mais c'est du gâchis. Oui. Donc, je me suis dit, allez, autant te lancer, faire ton propre nuancier. Alors, je me suis pas embêtée, hein, j'ai pas acheté de nuancier sur Amazon ou autre. J'ai acheté, alors je vais laisser l'étiquette pour ça. J'ai acheté une note canson, enfin un petit cahier canson en A5. Et je me suis fait moi-même mes nuanciers, quoi. Donc j'ai commencé par écrire nuancier Faber-Castell, donc polychromos. Et j'ai tiré des traits, j'ai fait à peu près ce que je voulais moi. Alors vous allez voir que oui, là les chiffres, il y a un problème. Parce que, alors, je me suis dit, soit je sors un nuancier d'internet et je le mets à côté. C'est ce que je pense que je vais faire. Je vais imprimer un nuancier, donc des polychromos, je vais le coller là. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je laisse des trous pour ceux que j'ai pas ou je ne le fais pas. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, il y en a certains que je vais racheter, ceux-là. Par exemple, les beiges, j'en ai trois. C'est pour vous dire à quel point je les ai achetés. Parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Mais il y en a où bah, c'est une couleur de temps en temps, donc j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc je les ai pas tous achetés. Pour l'instant, je les ai pas tous. Pour l'instant, je dis bien. Donc je me dis, bon, bah pour l'instant, on va commencer avec ceux que j'ai. Et puis si ultérieurement, effectivement, j'en rachète ou j'ai une nouvelle couleur, euh, je décrocherai une feuille et je l'accrocherai ensuite. C'est toujours possible. Et je collerai le nuancier là. Donc ça, je ne ferai pas avec vous. Je vais faire mon nuancier en imprimante et je le mettrai là. Comme ça, je pourrais cocher à côté, tiens, j'ai pas. Et quand je fais les magasins, si je trouve des bonnes promos ou autres, bah, je me permettrai. Alors, on va commencer ensemble. Donc, j'ai pris sur le crayon le numéro, donc 103 Ivory. Bon, là, je suis pas, c'est pas méchant, mais Ivory, voilà quoi. C'est de l'ivoire, donc on voit rien. Ensuite, donc je m'amuse à les ranger, comme ça ils sont dans l'ordre. Je vous ferai voir, enfin, vous l'avez déjà vu, ma trousse où j'ai des élastiques et je les range. Donc là, je commence par pas appuyer et j'appuie de plus en plus. Et je relâche la pression. Pour vraiment voir, là, je vais vraiment appuyer beaucoup plus fortement et là, moins. Par exemple, vous allez voir, vous à la vidéo, c'est bien plus visible. Là, c'est clair, là, c'est foncé. Parce que des fois, la même couleur, vous allez pouvoir, comme vous allez l'estomper, bah, ça va donner un orange un peu plus clair. Et inversement, si des fois je cherche un orange bien vif, je me dis, bah tiens, il faut que j'appuie. Donc, je fais les deux. J'appuie et je relâche. Donc voilà, je vais faire toutes les couleurs. La fuchsia 123. Alors, je fais comme avant, j'appuie pas. Je dégrade. Et là, j'appuie. Et là, je relâche. On voit très bien la couleur, hein. Vous voyez? Vous la voyez parfaitement bien à la vidéo. Et on continue. Salmon. Ça doit être saumon. J'ai pas l'habitude, c'est vrai que j'appuie très rarement sur mes crayons. Moi, je suis plus douceur. Donc voilà. Oui, c'est parfait. Franchement, pour moi, c'est parfait. Après, vous pensez ce que vous voulez. Ah, et je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de me soutenir. Et dites-vous qu'à partir de 200 abonnés, je ferai comme la dernière fois, je ferai un concours. Alors, je ne sais pas encore si ce sera un livre de coloriage, peut-être des crayons. Je vais voir.
je déciderai à ce moment-là. Mais dites-vous que plus vous vous abonnez, plus il y a de chances que je fasse un petit concours. Et puis n'hésitez pas à liker, ça fait franchement toujours plaisir. Et puis je crois que vous l'entendez assez souvent, mais c'est gratuit déjà. Et puis moi, personnellement, ça me monte quoi. C'est pas une histoire d'argent parce que je suis pas monétisée, donc voilà. Et on continue comme ça sur toutes les couleurs. Alors vous allez voir qu'il y a des crayons, ils ont des tailles différentes. Parce qu'il y en a que j'ai poncé, quoi. Je sais pas dire autrement. Alors là, vous allez voir, c'est la même collection. Mais je sais pas, le format est différent. Je pense que c'est à l'ancienne et ça, c'est les nouveaux. Enfin, parce que je crois... Ou alors, c'est pas un polychromo, j'ai un doute. Moi, on m'a dit que oui, mais... je sais pas. Ou alors, c'est un aquarellable. J'ai un doute, il y a un pinceau dessus. Je sais que la dame m'a dit au magasin, oui, 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 c'est la même gamme. C'est pas méchant, mais bon, je comprends. Tout le monde ne s'y connaît pas en crayon ou autre, mais mince, quoi. Non, je pense que c'est un aquarellable, vu la texture. Celui-là, il doit faire partie des aquarellables. Bon, je noterai entre parenthèses aquarellable. Alors, les polychromos, la chose enfin, la chose qui est géniale, on va dire, c'est que vous pouvez les mélanger entre eux. Bon, là, je vais pas le faire parce que c'est mon nuancier, mais c'est-à-dire, vous pouvez par exemple prendre un bleu là que je viens d'utiliser avec un rose, ça va vous donner un autre violet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je trouve ça génial, moi. 51. Alors par contre, Hello Blue, Red Dish, ça va. Mais il y en a, ils ont des noms. Alors, en plus c'est écrit en allemand. Moi, je suis pas loin de la frontière allemande, donc bon. Mais Hello Blue, ouais, c'est ça. C'est écrit en allemand et en anglais, je pense. Alors là, je vais devoir le tailler. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Alors, vous allez entendre mon taille-crayon. Oui, j'ai un taille-crayon à la main. Non, je n'utilise pas, je sais pas quoi. J'utilise un taille-crayon qui est très bien pour moi. Alors, je reviens par là. Alors, sans le vouloir, j'ai deux couleurs assez claires, l'une à côté de l'autre, mais bon. C'est le dernier que j'ai pris, celui-là. Le Cobalt Green, c'est celui-là. Ouais. Je le trouve magnifique. C'est un vert bleu. Et donc voilà, on joue à faire des petits... alors là, je comprends... Oui, bon. 156, 157, d'un coup, il est très foncé. C'est le dark... c'est un bleu noir. Franchement, je l'utilise pour tout ce qui est cheveux et autres, des fois pour faire des nuances dans les cheveux. Mais... et d'un coup, vous allez vous retrouver de nouveau avec un vert. Bon, moi, j'ai pas... Vous savez que j'ai pas la suite, hein. C'est-à-dire que... j'ai plusieurs couleurs. Alors on va voir si je vais m'en servir parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à ouvrir ma trousse, gribouiller sur une petite feuille ou une vieille enveloppe. C'est vrai que sur une vieille enveloppe je fais souvent. Est-ce que je vais me tenir à mon nuancier et me dire bon, il est là, t'as celui-là. Après pour les couleurs, alors je vais vous faire voir par rapport à un dessin après, mais certaines couleurs, voilà, je vais savoir. Non, d'abord c'est cinnamon. De l'œil directement, je vais savoir par exemple où je vais pouvoir trouver ce bleu ou ce rose. Ou... Pour les visages, je vous dis, franchement, le cinnamon pour les tours et le beige red pour l'intérieur, c'est tout le temps. Donc en fait, je le sais, donc je vais pas... C'est celui-là? Non, ouais, c'est walnut. Attendez, j'ai peur. Ah, j'ai fait une bêtise. J'y crois pas. Oui, je sais ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris celui-là pour le walnut. 162. Ben non, il est là. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié un chiffre. J'ai griffonné à la place.
qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vais juste... Ouais, non, c'est moi. C'est bon. Donc, j'ai fait une erreur. C'est à ce niveau-là. Je vais utiliser... Alors, quand vous utilisez... Ça fait du bruit, hein, je suis désolée. Les tailles crayons électriques, n'oubliez pas de passer à chaque fois la main ou un chiffon. Parce que le problème, c'est quand vous repassez sur des petites peluches que ça va créer, ouais, ça reste. Hein. Ils sont bien, ils sont efficaces. Puis j'ai appuyé comme une brute. Ça va recoller la peluche et vous l'enlevez plus. C'est celui-là, Walnut Brown. Ouais, c'est celui-là. En fait, comme je vous ai dit, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Les brins, j'ai toujours un peu de mal, ça me traumatise cette histoire. Même. Donc, celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc j'ai oublié de le mettre dans mon nuancier au départ. Donc, je l'avais mis à part, et là, je viens de me dire, oh, t'as oublié un truc. Donc, cinnamon, ils sont collés là. Paf, paf, paf. Et il y en a que j'ai en double, hein. Le Walnut Brown d'ailleurs, non, Brown Under, celui-ci je l'ai en 2 fois par exemple. Parce que en fait je sais que je vais l'utiliser souvent. Donc j'ai tout de suite assuré le coup, c'était un acheté à offert. Donc j'ai dit bon laisse tomber, prends-en 2. Hop. Je vérifie maintenant. Ouais, on est bon. Celui-ci aussi très beau. Pour les cheveux de Pocahontas ou des trucs comme ça. J'ai beaucoup utilisé les mauves. J'appelle pas ça mauve, mais bon. C'est plus violet, basique. Pour moi, hein. Après, hein, je fais confiance. Donc le fameux brut... Ah, Umber, je me suis plantée, j'ai fait Under. Bon, alors... Alors oui, j'utilise un Faber-Castell pour écrire. C'est les seuls que j'ai, enfin, que j'aime, c'est-à-dire quand je fais des traits et que je les gomme, ils s'étalent pas. Je sais pas si vous avez connu ça vous, mais moi oui. Faites un trait noir et puis vous le gommez avec un stylo lambda, on va dire. Et là, vous vous retrouvez avec des pâtés. Quoi. Bon après le noir, des fois je l'utilise en tant que gris parce que pour moi il est pas aussi foncé que la gamme classique des Faber. Donc voilà, là on a fini. Donc la vidéo, je vais pas vous la faire durer 2 heures, mais voilà. Là on a un premier nuancier. Alors je vous ferai voir plus tard, mais là je vais coller, donc comme je vous ai dit, le nuancier basique que vous pouvez trouver sur le net. Mais moi ça donne ceci. Donc là vous voyez, j'ai différents... Et donc après, le but est que vous preniez votre livre de coloriage. Je vais prendre n'importe lequel. Hein. On va prendre le... Alors un qui a quand même assez de chiffres. Je cherche juste une page où il y a pas mal de couleurs, par exemple, que je vais pouvoir retrouver. J'espère que ça va avec celui-là. Donc là, vous avez vos chiffres avec vos couleurs. Et donc après, le but, par exemple, là, le 6, d'un coup d'œil, je vois que le Cobalt Green irait très bien. Donc après, j'ai plus qu'à le chercher dans ma trousse. Le 5, par exemple, je vais pouvoir utiliser Ultramarine. Donc je sais déjà que j'ai le 6 et le 5. Le 8, plutôt Hello Blue, vous voyez. Après en rose et tout ça, là je n'ai pas en polychromose, donc voilà, à part le orange, là celui-ci, je vais me dire ok, celui-là ça va très bien. Là je vais mettre Ivory par exemple, et après le reste j'ai pas. Donc le reste je vais chercher ailleurs, et ainsi de suite. Et après vous faites, là vous verrez que j'ai déjà fait la suite, mais je vais pas le faire avec vous, ça va être trop long. Donc là j'ai les classiques couleurs, donc je fais mon livre de coloriage. Quand je dis livre de coloriage, ça fait toujours un peu enfant, enfin, pour moi. Donc, je vais vous faire voir. Moi, j'ai rangé dans ma trousse. Alors, je vais vous dézoomer un peu. Youp.
Donc j'ai rangé dans ma trousse par ordre. Vous voyez. Donc là, ceux-là, je ne les ai pas encore faits. Celles-là, elles sont très longs. Et là, les prochains, c'est ceux-là. Et là, je vais pouvoir retrouver mon rose que vous avez vu avant, et ainsi de suite. Mais là, c'est pareil. Le 334, vous voyez, c'est pas utilisé. C'est très utilisé. Donc là, j'ai pas rangé, j'ai fait exprès. Donc là, les premiers qui sont rangés, c'est ceux-là. Ultérieurement, je ferai aussi les macarons qui sont... c'est pas méchant quand je vais dire ça. Attendez, je suis désolée, je vous ai mis un doigt. Je vous ai mis le doigt. Vous voyez, ils sont bien, mais franchement, ils se consomment à une vitesse. Si vous avez des gros dessins, j'en ai un peu là. Mais là, c'est rangé. Vous voyez, là, tac, 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 tac. Et là, c'est une nouveauté. Enfin, pour moi, c'est une nouveauté. C'est des nouveaux crayons que j'essaye. Donc, j'en ai acheté 2. C'est Derwent Procolor. C'est anglais. Alors que je dis pas de bêtises, Faber-Castell, c'est allemand. Et c'est en... Alors, ça fait un effet cire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous ferai un retour prochainement parce que j'en ai 2 pour l'instant. Ils sont assez chers. Hein. Ils sont à l'unité, ils sont à 2 et des brouettes. Je vais voir si je trouve pas un lot. Mais voilà, ils ont un effet cire. Je peux pas dire mieux. Je vais vous faire voir. Je vais utiliser un arrière de feuille. Alors vous allez crier, elle utilise, mais cette feuille servira qu'à ça au pire. Et je vais vous faire voir le brun. Sur le brun, ça se voit encore plus. Je trouve cet effet un peu cire. Alors, attendez, parce que c'est celui-ci. Je suis en plein dessin. Donc je vous expliquerai comment je fais. Donc vous voyez, on a fait cet effet pastel ciré un peu. Et vous voyez, quand vous l'étalez, vous voyez comment il se... Je fais exprès hein, de trop forcer le fait d'essuyer. Vous voyez, ça fait vraiment cet effet pastel. Alors c'est très joli en texture, franchement. Bon là ça ne donne rien parce que voilà. Mais bon, moi j'aime. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je suis contente d'avoir fait mon premier nuancier avec vous. Vous me direz si vous avez aimé et si vous en voulez d'autres. Mais je vous laisse là-dessus. Oui, là, il y a du Tipex parce que j'avais fait une erreur. Mais voilà, je vous rapproche.